Salut à tous, je m'appelle Maxime Blondel, j'ai 23 ans. J'ai arrêté mes études à 21 ans pour monter une première boîte, ce qu'on voulait appeler une start-up, mais ça n'avait rien d'une start-up en réalité. On l'a planté au bout de 11 mois. Ensuite, j'ai monté un deuxième projet, j'ai eu plus de chance, ça a bien réussi, que j'ai revendu. Et aujourd'hui, je travaille à The Family, je suis partie de l'équipe et j'accompagne les étudiants entrepreneurs. Si je devais donner 3 conseils aux étudiants qui veulent se lancer et monter leur start-up, le premier, ce serait déjà d'arrêter tout ce qui est Google Form. Si vous voulez interviewer des clients potentiels et vraiment comprendre ce que vous pourriez leur apporter, allez les voir en vrai, allez les rencontrer, que ce soit dans la rue, essayez de prendre des rendez-vous avec les gens. Et il faut les rencontrer parce que les gens mentent toujours déjà en face à face. Ils mentent aussi encore plus via des formulaires comme Google Form. Et, euh, et, vous apprendrez beaucoup plus de choses en interviewant beaucoup dans la réalité. Le deuxième conseil que je pourrais donner à des étudiants qui veulent se lancer, c'est de se lancer le plus rapidement possible. Si vous n'êtes pas lancé en 48 heures déjà, je pense que vous minimisez grandement vos chances de réussir. Aujourd'hui, il y a tous les outils en ligne quasiment gratuits qui vous permettent de vous lancer hyper rapidement. Si vous voulez lancer une communauté, vous pouvez créer une communauté sur Facebook ou Slack pour la tester et voir comment les gens interagissent. Si vous voulez lancer un média, vous pouvez le faire via une newsletter pour démarrer. Si vous voulez lancer une appli mobile, vous pouvez la tester déjà en parlant du concept à votre cible ou alors en créant des groupes Facebook et faker justement tout ce process. Si vous voulez créer une plateforme de mise en relation, une marketplace, vous pouvez le faire en connectant un site vitrine Wix avec une base de données Excel, Gmail et tout ça connecté avec Zapier qui coûte une vingtaine d'euros par mois. Il y a tout qui est fait aujourd'hui pour que tout le monde puisse commencer avec moins de 100 euros. Le troisième conseil que j'aimerais donner à des étudiants qui veulent se lancer et lancer leur startup, ce serait de ne pas penser à tout ce qui est d'ailleurs très chiant, mais tout ce qui est comptabilité, immatriculation de l'entreprise, de la société. Honnêtement, tant que vous ne faites pas mal de chiffre d'affaires, ça ne sert à rien. Vous pouvez commencer, prenez un statut auto-entrepreneur, ça prend 48 heures à se faire en ligne. Et essayez d'exécuter le plus vite possible et allez d'abord rencontrer vos clients potentiels, essayez de vendre. Et une fois que vous aurez vendu, vous ferez du chiffre d'affaires et que vous aurez des clients heureux qui reviennent. Là, posez-vous la question de l'immatriculation et de la comptabilité, mais c'est un non-problème au départ. Le petit bonus, c'est je pense, d'essayer de se connaître, qui est un exercice qu'on peut faire avec soi-même et connaître son équipe. Si vous êtes 2 ou 3 mecs qui sortent d'écoles de commerce et que vous promettez une solution qui demande beaucoup d'intelligence artificielle et des choses assez techniques, il y a 2 solutions. Soit arrêtez tout et faites autre chose parce que vous êtes sûrement meilleur à autre chose et clairement vous n'avez pas de dev dans l'équipe, donc il y a sûrement des devs qui feront ça beaucoup mieux que vous et beaucoup plus vite que vous. Ou alors fakez complètement le truc, ce qu'on appelle fake it until you make it. Faites une landing page, dites qu'il y a de l'intelligence artificielle dans votre produit et en réalité c'est quelqu'un qui au début le fera à la main et fera croire au client qu'il y a de l'intelligence artificielle. C'est possible, il y a beaucoup de boîtes qui le font et vous arriverez à terme à recruter des gens qui développeront cette intelligence artificielle pour vous. Mais posez-vous vraiment la question de qui vous êtes, qui est votre équipe et où vous avez le plus d'avantages par rapport aux autres équipes, parce que la réalité c'est ça, c'est que vous allez être en concurrence. À l'instant T, vous allez lancer un projet, vous pouvez être sûr que dans le monde il y a 10 autres équipes qui vont lancer ce projet et il n'y en aura qu'une seule qui gagnera à la fin. Donc essayez d'être les meilleurs dans ce que vous allez faire, ou en tout cas apprenez très très vite. Et aujourd'hui avec Internet, vous pouvez tout apprendre en quelques semaines ou quelques mois. Donc